Salut à tous, bienvenue dans une vidéo complètement différente de ce qu'on fait d'habitude. Comme vous le savez, peut-être je reviens du Japon, c'était il y a quelques semaines, et le Japon c'était un pays dans lequel je ne pensais jamais pouvoir aller, enfin en tout cas pas avant très longtemps parce que je pensais que mon budget me le permettait pas. Et en fait en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je pouvais y aller malgré le fait que j'avais pas énormément d'argent. J'avais toujours cru que c'était voilà un truc un peu inatteignable et en fait pas du tout, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais vous prévenir, je suis pas une agence de voyage ou quoi, tout ce que je dis c'est juste mon expérience, ce que j'ai pu trouver en allant moi-même au Japon. Ce que je veux dire c'est que je sais pas tout sur tout, juste voilà, je vous donne un petit peu ce que j'ai pu remarquer. Alors première chose, moi un des trucs qui me faisait très peur niveau tarif, c'était l'avion. Il s'est avéré qu'en cherchant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'on pouvait en avoir pour 500 € et quelques, et il s'est avéré qu'en fait en prenant mon billet, je me suis rendu compte que c'était encore moins cher que ça, parce que pour un aller-retour Paris-Tokyo, j'ai eu un tarif très avantageux de 350 €. Alors, pour information, je suis parti fin mai, un lundi, avec une seule escale à Shanghai de 2 heures, et je suis revenu, je crois, un dimanche. Il y avait à nouveau une escale à Shanghai de 3 heures, il me semble. Donc c'est pas non plus des conditions affreuses, c'est pas une escale hyper longue, c'est pas plein d'escales. Comment je m'y suis pris pour avoir ce tarif-là? Rien d'incroyable, hein. Je suis allé sur un comparateur de vol. La compagnie c'était China Eastern Airlines. J'ai un peu regardé les prix avant de faire cette vidéo. Et honnêtement, ils sont souvent dans cette gamme de prix pour un Paris-Tokyo. Donc quand je dis dans cette gamme de prix, c'est entre 350 et 500 €, après ça dépend vachement des dates, etc. Et surtout, l'information à retenir, c'est que j'ai pris mes billets seulement 2 mois avant. Donc j'ai pas eu ce tarif là parce que je me suis pris 1 an à l'avance ou je sais pas quoi. Si vous voulez payer le moins cher possible pour aller au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 grosses périodes à éviter. Alors déjà il y a les 2 périodes qu'il faut tout le temps éviter dans tous les pays dans lesquels vous allez, c'est-à-dire les vacances scolaires de chez vous et les vacances scolaires du pays en question, parce que évidemment c'est là où les tarifs sont les plus hauts. Mais au Japon il y a une 3e période à éviter, c'est la période du printemps, du début du printemps, c'est là où il y a tous les cerisiers en fleurs, etc. Et en fait c'est du coup une période extrêmement touristique, parce que c'est quelque chose qui n'arrive qu'au Japon, ou en tout cas à cette échelle qu'au Japon. Et forcément, les prix explosent. Maintenant qu'on a évacué la question de l'avion, on va parler un peu hébergement. L'hébergement, c'est un peu le point noir au Japon. Enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions pour payer pas cher, mais il y en a quand même quelques-unes. Ce qu'il faut savoir, c'est que hôtel, c'est très cher. Ryokan, maison traditionnelle, tout ça, très cher. Les auberges de jeunesse, c'est pas si cher que ça, mais pour le fait que c'est des auberges de jeunesse, je trouve ça cher. Il y a aussi la solution des capsules hôtels. Je vous affiche le tarif en bas, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros, un peu plus qu'une vingtaine d'euros par nuit. C'est hyper cher pour 3 mètres carrés. Moi, je suis passé pendant mon séjour par Airbnb, j'ai pris que des Airbnb. Vous pouvez vous en tirer pour vraiment pas si cher. Enfin, Tokyo, quoi qu'il arrive, c'est un peu hors de prix. Mais Osaka, Hiroshima que j'ai fait, je crois que je m'en sortais pour 12 € la nuit, ce qui est quand même raisonnable par rapport aux tarifs que vous pouvez trouver ailleurs au Japon. Donc voilà, il y a moyen de limiter énormément les coûts. Néanmoins, si vous avez vraiment zéro thune, mais vous voulez absolument aller au Japon, il y a quand même une solution pour vous, ça s'appelle le woofing. Qu'est-ce que c'est que le woofing pour ceux qui ne savent pas? En gros, c'est un principe de donnant-donnant. Vous allez dans une ferme, vous êtes donc chez l'habitant, vous êtes nourri, logé gratuitement, mais en échange, vous fournissez une force de travail puisque vous les aidez avec les travaux de la ferme. Quand vous faites du wouf au Japon, vous êtes très bien accueillis, c'est la réputation du pays à ce niveau-là. Vous êtes très bien logé, très bien nourri, mais en échange, ils attendent de vous que vous aidiez énormément. Ils s'attendent à 6 heures de travail par jour. Ce qui fait que voilà, c'est plus une solution qui s'applique vraiment quand vous n'avez pas d'argent, parce que 6 heures dans une journée, ça vous gâche quand même pas mal la journée. Ça coûte seulement 40 €, en fait il faut que vous vous inscriviez à l'organisation du wouf, et une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus aucune dépense. Ensuite il reste encore un gros point de dépense, c'est finalement la vie là-bas. Mais sachez quand même que la bouffe là-bas, et la vie en général, est pas si chère que ça, je trouve. Alors c'est vrai qu'il y a une réputation, enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit pendant toute la préparation de mon voyage au Japon. La vie là-bas est chère, la vie là-bas est chère, la vie là-bas est chère. J'ai
pas énormément trouvé. Alors c'est pas gratuit, hein, clairement, par rapport à d'autres pays asiatiques. Mais par rapport à la France, et notamment par rapport à Paris, c'est pas si cher que ça. Une fois que vous avez évacué les dépenses de l'hébergement, le reste coûte pas si cher que ça. Il y a une grosse source de dépenses quand vous êtes touriste, enfin grosse source de dépenses, oui si ça s'accumule, c'est le métro que je trouve cher honnêtement. Ce qu'il faut savoir c'est que Tokyo ça fait 20 fois la taille de Paris, ce qui veut dire qu'il y a plein d'endroits que vous pouvez pas rejoindre à pied, ou alors ça vous prend toute la journée ne serait-ce que pour y aller. Du coup c'est un petit peu compliqué. La meilleure technique pour éviter trop de dépenses c'est d'être un point un petit peu central qui vous permet d'aller partout sans trop dépenser, parce qu'évidemment plus c'est loin plus c'est cher. Personnellement j'ai choisi le quartier de Shibuya parce que c'est pas énormément central, ça c'est pas vrai, mais par contre la station elle-même est centrale, ce qui veut dire qu'il y a plein de lignes qui passent par cette station. Et du coup, voilà, ça limite les changements, etc. Après, pour les autres dépenses de la vie de tous les jours, le Japon est vraiment pas si cher que ça. Il y a complètement moyen de s'en sortir pour très peu d'argent si vous cuisinez chez vous. Donc, en plus, si vous avez pris un Airbnb, vous avez de quoi cuisiner chez vous, donc c'est parfait. Mais si c'est pas le cas, même les restaurants, il y a plein de formules qui sont vraiment pas cher. Ce que j'appelle pas trop cher, c'est environ 500 yens dans un resto, et c'est des quantités qui clairement vous calent. On va dire que si vous voulez manger pour 500 yens tous les midis, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait faisable. Si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez vous faire complètement plaisir pour 1000 yens par... Enfin, 1000 yens maximum par repas. Les prix en magasin sont pas abusément chers, vraiment. Concrètement, comparé à la France, moi j'ai trouvé ça moins cher. Juste un truc auquel il faut faire gaffe, c'est que les prix sont très souvent affichés sans les taxes. Bon, ça arrive dans beaucoup de pays, mais dans celui-là aussi, donc ce qui veut dire que souvent vous avez une petite surprise au moment de l'addition, donc faut faire gaffe à ça. Ensuite, au niveau des monuments à visiter, il y a beaucoup de temples qui coûtent, dont l'entrée coûte 200 ou 300 yens. J'ai jamais été estomaqué par des prix, voilà, au niveau des monuments. Les seuls trucs qui coûtaient vraiment cher, c'était je sais pas, les parcs d'attractions, les aquariums, ce genre de choses. Mais honnêtement, voilà, tout ce qui est traditionnel, temple, etc., il y en a beaucoup de gratuits, notamment à Kyoto. Vous pouvez faire, allez, on va dire 50% des temples les plus importants de Kyoto gratuitement. Honnêtement, il y a plein d'activités qui se font gratuitement. En plus, au Japon, il y a plein de beaux jardins, de trucs qui sont ouverts au public, il n'y a pas besoin de payer. Enfin, vous faites pas trop de billes pour les visites. Personnellement, je trouve que ça ne coûte pas si cher que ça. Disons qu'il n'y a aucun grand monument que vous ratez si vous n'avez pas envie de claquer 20 balles, j'en sais rien. Par contre, un truc qui coûte hyper cher, c'est les transports au sein du Japon. Pour info, un aller-retour Kyoto-Tokyo, ça coûte ça. Je sais pas si je suis dans le cadre, j'ai l'air, oui. Déjà, ça c'est extrêmement cher. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vraiment très peu dépenser, bah faites qu'une seule ville, vraiment, genre... C'est vraiment un bon plan parce que c'est extrêmement cher. Par contre, si vous avez un petit peu plus d'argent ou que vous voulez faire absolument plusieurs villes au Japon, hein, ce que personnellement j'ai fait, il y a quand même une solution pour éviter de dépenser trop. Ça s'appelle le Japan Rail Pass. Alors qu'est-ce que c'est que le Japan Rail Pass? En gros, c'est quelque chose auquel vous avez le droit si vous êtes au Japon pour moins de 3 mois. En tout cas, si vous avez un visa de touriste, quoi, si vous n'êtes pas là pour travailler, si vous n'êtes pas si vous n'avez pas la nationalité japonaise, il faut vraiment être étranger. Si vous remplissez ces conditions, vous avez le droit à un Japan Rail Pass. Alors c'est quelque chose qui coûte très cher, mais qui va quand même vous faire beaucoup d'économies. En gros, vous avez des forfaits, donc soit à la semaine, soit pour les 2 semaines, soit pour 3 semaines. Donc oui, c'est très cher, sauf qu'encore une fois, rappelez-vous du prix Tokyo-Kyoto, sachant que si vous voulez faire, voilà, Osaka, Hiroshima, je sais pas, Sapporo, enfin bref, les grandes villes, ça coûte tout de suite très cher. Et en fait, avec ce pass, en gros, ça vous permet de prendre quasiment tous les trains de la compagnie JR, donc Japan Rail, qui est la plus grande compagnie au Japon, si je ne me trompe. Et ça vous permet vraiment d'aller partout, il n'y a aucune condition, enfin c'est vraiment... Enfin si, il y a 2 trains que vous n'avez pas le droit de prendre. Et derrière, vous êtes absolument libre, vous pouvez prendre les trains à toutes les heures, pas besoin de réserver, mais vous pouvez le faire. Enfin bref, vous êtes
complètement libre avec ce pass. Ça coûte cher mais ça se rentabilise très vite si vous faites beaucoup de voyages. Et honnêtement c'est un petit peu, je trouve, un must. Si votre but c'est de faire un road trip ou quoi, voilà, vous pouvez pas passer à côté, je trouve. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Ça fait plaisir de finir parce que j'ai galéré à tourner cette vidéo. D'ailleurs, hier j'ai essayé de la tourner, regardez ce que ça a donné. Bonjour à tous. Et abonnez-vous à ma chaîne, Ours Sport Production, et à la chaîne de Dylan. Pas de chaîne, Ours Sport Production. Pas de chaîne, pour sport. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, je sais que ça va pas révolutionner complètement votre voyage au Japon, cette vidéo, mais je suis sûr que ça peut aider certaines personnes. Même juste moi, le fait enfin, si on m'avait dit il y a quelques années qu'un vol pour le Japon aller-retour ce serait que 350 €, j'aurais été extrêmement heureux d'avoir cette information. Je suis content de vous les avoir partagées, je suis désolé si ça vous a pas aidé. On revient dans 2 semaines avec une vraie vidéo à la Ours Sport Production. Sur ce, abonnez-vous. Si vous n'avez pas vu le dernier pub du coin, il est sur le Japon, il est sur les pubs au Japon. C'est un des pubs du coin dont on est le plus fier, foncez le voir. Et puis, au revoir.